Hey, hey, hey. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, non? En tout cas, moi, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez beaucoup demandé, aujourd'hui, on se retrouve pour les théories et mystères du manga Tetsuya Samurai. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à décortiquer. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. On va aller crescendo et on commence tout de suite avec le premier mystère. Qui est vraiment Tetsuya Amanori? Physiquement, Tetsuya ne ressemble à aucun autre personnage du manga. Il a la peau ébène et les oreilles pointues. Mais le plus troublant, c'est lorsqu'on le compare à son père. C'est le jour et la nuit, il n'y a rien à voir entre les deux. C'est quand même bizarre, non? Alors oui, vous allez me dire que dans la fiction, c'est très courant qu'il y ait des personnages qui ne ressemblent pas à leur père. Mais s'il n'y avait pas ce détail-là, je pense qu'on ne serait pas là pour en parler. Au chapitre 4, lors du procès de Tetsuya par le sage 3, on apprend quelque chose de très important. Tetsuya n'a pas de papier. Et c'est là que ça devient louche, car on sait que son père était samouraï. De surcroît, un samouraï au service de l'empire de Tomura. Du coup, c'est étrange qu'un samouraï ne fasse pas de papier pour son fils. Alors oui, vers la fin de sa vie, le père de Tetsuya était très pauvre. Du coup, peut-être qu'il n'avait pas les moyens et l'envie de faire des papiers pour son fils. Sachant que les personnes pauvres sont très marginalisées et mises à l'écart de la société. Manque financier ou quelque chose de plus profond? À vous de me le dire en commentaire. Le mythe d'Astraea est-il réel? On enchaîne avec le chapitre 10. Au début de ce chapitre, un mystérieux personnage nous conte une légende. Je vous cite le passage. Les humains, en quête d'une paix incessante, ont pensé que créer des empires en rassemblant les différents clans samouraïs était la solution. Mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est transformer leur conflit de clans en guerre d'empire. Voyant l'humanité sombrer, la déesse Astraea s'est adressée à un humain nommé Iyashima. Elle lui a confié des lois destinées à guider l'humanité rassemblée dans ce qu'on appelle la Constitution universelle. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit d'un simple conte de fées ou un vieux mythe, histoire de donner un contexte à l'histoire. Sauf que la Constitution universelle existe bel et bien, et dans ce même chapitre, on nous montre l'article 13 nommé Return to Cursed Earth. Si la Constitution universelle existe vraiment, ça veut dire que le mythe de la déesse existe, ou du moins en partie. Dans la vraie vie, Astraea est la déesse de la justice et de l'innocence qui a quitté la Terre une fois que les humains sont devenus mauvais. Et dans le mythe d'Astraea, dans le manga, on nous dit que les humains ont quitté la Terre pour pouvoir se préserver du mal. Une description donc qui colle parfaitement aux faits dans le manga. Une chose est sûre, Tetsuya Samurai ne nous a pas tout dit concernant la déesse Astraea et il y a énormément de choses à savoir. Petite pause, si vous voulez lire le manga Tetsuya Samurai, c'est très simple. Vous n'avez juste qu'à aller sur le site internet intitulé Manga Draft, à taper dans la barre de recherche Tetsuya Samurai et vous pourrez lire tous les chapitres qui sont disponibles. D'ailleurs, le chapitre 28, Star Boost, est déjà disponible. Allez, on passe à la suite. Partie 3, l'origine terrifiante des Diabolus. On passe à une question qui brûle les lèvres, d'où viennent les Diabolus? Vous savez, les monstres mangeurs d'hommes qu'on a vus à partir de l'arc de l'examen samouraï, dans la forêt de l'enfer. Une forêt entière, piégée, remplie de monstres, enfermés dans les montagnes. Clairement, ça fait flipper. Et le manga ne nous donne aucune explication concernant l'origine de ces monstres. Et j'ai oublié le plus important, la ring light. Le problème, c'est que le manga ne nous donne aucune explication concernant l'origine de ces monstres. Du coup, on est obligé de théoriser. Si on s'attarde sur le mot Diabolus, l'étymologie nous donne un immense indice. À l'origine, en grec, le mot Diabolus désigne un calomniateur, quelqu'un qui cherche à diviser ou à désunir. En passant donc par le latin, puis dans la Bible, c'est devenu Diabolus, le diable. Donc, les Diabolus seraient des démons animaux, vu qu'ils ont la forme d'animaux ou de végétaux. On pourrait imaginer que par le passé, les humains ont réussi à enfermer ces créatures dans les montagnes et plus tard les recycler pour l'examen samouraï. Qu'en pensez-vous? Partie 4. Qui est le type masqué? Et enfin, on garde le plus gros morceau pour la fin, le mystère auquel vous m'avez le plus demandé, qui est le type masqué? C'est sans doute le plus grand mystère du manga à l'heure actuelle. Ce personnage possède exactement les mêmes pouvoirs que notre héros. L'un d'entre vous même a proposé qu'il serait peut-être une version alternative de Tetsuya. C'est une super idée, sauf qu'il y a un problème de taille. Tetsuya a la peau noire et le type masqué est blanc.
À moins d'un changement corporel magique, ça ne colle pas. De plus, s'ils partagent le même pouvoir, ils n'ont pas la même manière de l'utiliser. Tetsuya utilise un sabre à la manière des samouraïs, alors que le type masqué semble en être dépourvu. Il peut invoquer des sabres comme il le veut. Pourtant, une question demeure. Si ces deux êtres n'ont rien à voir, pourquoi lorsque Ora a brisé son masque, son premier réflexe était de parler de Tetsuya? Qu'est-ce qu'il lie réellement alors? Le mystère reste entier, mais le débat reste ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, partagez la vidéo, commentez. Je serai super content d'avoir votre avis. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire parce que Tetsuya Samurai a de nombreux secrets. Donnez-moi vos meilleures théories en commentaire. Bye, bye, bye.